On ne sait pas vraiment ce que demain nous réserve. Eh bien, mieux vaut profiter de chaque jour qui passe. Et ce 1er mai 2025 a bien commencé. Dans mon documentaire précédent, je vous ai invité à m'accompagner sur le port de Toulon et puis jusqu'à la Tour Royale. J'ai fait un petit tour par le sentier littoral de la Mitre et je suis revenu par le Fort Saint-Louis, le Mourillon. Je repars du port de Toulon en début d'après-midi. Il fait toujours aussi beau, pas le plus petit nuage en vue, un ciel bleu, limpide, un ciel méditerranéen, un ciel varois, toulonnais. Voilà le Conseil général du Var, qui est très bien situé à côté du jardin des Lys, avec de grands arbres, avec des pelouses, et je monte en direction du Val Fleuri, un quartier au pied même du Mont Faron. J'emprunte la petite route du Faron et au bout de 100 mètres, il y a un grand virage, un petit parking et à partir de là, eh bien, je commence à crapahuter sur un sentier. Vous constatez qu'un filet de protection pour retenir les pierres qui tombent est bien en place. C'est le début du printemps, nous avons eu quelques pluies, la végétation s'en porte bien, elle est verdoyante. Le mont Faron est un massif calcaire de plus de 500 mètres de haut, mais 500 mètres à partir du niveau de la mer, ça fait quand même haut pour des Toulonnais. Et là, eh bien, je constate qu'on a installé une corde solidement fixée à la paroi et qu'elle permet de franchir un petit pas, un petit peu délicat, notamment pour les enfants que l'on initie à l'escalade sur ces petites falaises où j'ai moi-même débuté en escalade il y a, il y a longtemps, une quarantaine d'années. Et cet éboulis, comme les éboulis de ce vallon sud du Faron, eh bien, j'y ai skié. C'est là que j'ai commencé à glisser sur des pierres, à me rendre compte que c'était un peu comme le ski sur neige, mais avec une règle d'or, la mienne, chute interdite. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre à skier à des jeunes Toulonnais. Si vous cherchez dans mes vidéos, dans la playlist Toulon et le Var, eh bien, vous trouverez des images remontant à une quarantaine d'années en arrière, tournées pour les besoins de Antenne 2, pour l'émission célèbre d'aventure de l'époque, Les Carnets de l'aventure, et le documentaire de 26 minutes que j'ai tourné avec un réalisateur professionnel de qualité, Guy Prouin, qui est maintenant retraité, et ça s'appelait Croix Toulonnais on the Rocks. Rocks pour rocher, et initiation au ski sur pierre du petit Cédric, 7 ans, et de ses copains un peu plus âgés. Ici, eh bien, en remontant, je suis arrivé dans une grande grotte. Peut-être que Astérix et Obélix, qui sont reposés lors de leur partie de chasse au sanglier,
parce que aujourd'hui encore, il y a de nombreux sangliers sur le mont Faron. Et si vous vous y promenez, eh bien, vous repérerez leurs traces. Ils retournent le terrain mieux que des motoculteurs. C'est plus écologiste, sauf que ils bousillent un peu la petite végétation, et notamment les pissenlits que j'aime bien cueillir pour les manger en salade. Voilà, je suis en train de crapahuter sur le mont Faron. Crapahut, ça veut dire que j'utilise à la fois mes mains et mes pieds, mes bras et mes jambes, et que pour franchir ce petit passage-là, si vous n'êtes pas initié à l'escalade, eh bien vous risquez de buter sur une difficulté un peu trop forte. Et dans ces cas-là, eh bien, la prudence recommande de rebrousser chemin, de redescendre, plutôt que de s'engager dans quelque chose qui peut devenir dangereux. Mais je connais ce passage, je connais ce secteur, je vous y ai déjà invité dans d'autres vidéos, et je me constate que chaque année qui passe rend la progression un peu plus délicate, un peu plus difficile. J'approche beaucoup de mes 75 ans, et ce ne sont pas tous les septuagénaires qui peuvent passer par là. Mais bon, je me fais plaisir à y passer. J'utilise ma petite caméra GoPro. Attention, les GoPro, ça tombe souvent en panne, hein. En ce moment, j'en ai plus qu'une qui marche bien. Et je grimpe, j'admire la rade de Toulon, la plus belle d'Europe. Et en crapahutant comme ça, eh bien, je rejoins une piste forestière qui passe à mi-Faron, d'est en ouest, d'ouest en est, à environ 400 mètres d'altitude, 400 mètres au-dessus de l'eau, au-dessus de la plus belle rade d'Europe. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres documentaires gratuits. Ciao!